Action. Dans la boucle du Moon, les FDS et les VDP lancent l'opération « Tourbillon vers 2 », une traque explosive contre les terroristes. La jungle, dense et hostile, devient le théâtre d'une chasse sans merci. Sous le commandement du lieutenant Sierra, les commandos s'enfoncent dans un enfer vert, où chaque pas peut déclencher une mine ou une embuscade. Mais rien n'arrête ces guerriers. Les drones survolent la canopée, repérant des bases ennemies. À Bécuy, les traces d'une fuite précipitée aux armes abandonnées, bétail errant en galvanisent les troupes. L'ennemi, rusé, change de tactique, mais les FDS ripostent avec audace. À Zamzaka, les hélicoptères évacuent les blessés en un temps record, tandis que les 10e, 18e et 23e bataillons resserrent l'étau. Pas d'échappatoire pour les terroristes. À Loulouni, l'adrénaline monte. Les commandos libèrent 300 otages, saisissent des armes et découvrent des fosses communes, témoins de la barbarie ennemie. Malgré la perte d'un sergent et 2 blessés, la mission continue. À Di, le capitaine Pinga mène l'assaut final. Les terroristes, acculés, s'effondrent à Ila, près de la frontière malienne. Victoire. À Dinkena, les VDP veillent, et adieu, le marché reprend vie. La population, libérée, célèbre un nouveau départ. Tourbillon vers 2 n'est pas qu'une opération, c'est un cri de résilience, un pas vers la paix dans un Sahel tourmenté. Restez connectés pour la suite. Et sans doute violente. À 2 reprises dans cette région où le quotidien est rythmé par l'urgence et l'adversité. Direction Loloni, avec une escale à Dinkena. Jadis paisible, ce village a vu son quotidien basculer dans l'angoisse et la survie. Les habitants, pris dans la tourmente du terrorisme, ont enduré des mois de privation, de peur et de silence contraint. Aujourd'hui, un nouvel équilibre s'est installé. Dinkena est gardé par les volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Des hommes et des femmes décidés à défendre quoi qu'il en coûte leur terre. La vie reprend normalement et le drapeau flotte à nouveau. Tout de même, Dinkena n'a pas oublié ses blessures. Mais elle résiste. Il garde espoir dans cette opération qui nous plonge dans l'inconnu de la forêt de Loloni. Après quelques heures de route perchée, la suite se fera à pied sur des dizaines de kilomètres. Ici, tous les esprits sont préparés à faire face à l'adversité et à traquer l'ennemi dans ses retranchements. Sous le soleil de canicule, les colonnes se forment et paradoxalement dans la bonne ambiance. De quoi donner de l'énergie aux combattants. Une énergie vitale pour la suite de l'opération Tourbillon vers 2. Alors que le danger s'intensifie, l'adrénaline monte secrètement dans les veines. Continuons. Ce n'est pas seulement une bataille pour la survie que les hommes réclament. C'est une lutte pour la maîtrise du terrain, pour la neutralisation d'une menace omniprésente. Que nous transmettez le message au suivant. Parce que l'ennemi a toujours évité les surprises, l'ennemi a toujours évité le contact. Ce que l'ennemi peut, c'est de nous tendre les embuscades. Mais cette fois-ci, nous allons monter sur eux. Il se fait appeler Fatal, surnom d'un guerrier qui n'a peur de rien. Avec ses hommes du 23e bataillon d'intervention rapide, il couvre une position stratégique dans la patrouille qui épille la forêt. Tonnerre, Fatal est prêt pour la passe. Tonnerre, l'autre officier qui commande l'aile droite de la colonne.
Il progresse avec essentiellement des éléments du 18e Bir. Nous sommes au cœur de la forêt, endroit prisé par les terroristes pour éviter sans doute les frappes des drones de combat. Les effets abandonnés, les animaux et les traces de motos racontent une histoire de fuite et de confrontation imminente, peut-être. Chaque pas est une décision, chaque souffle est une bataille contre la fatigue, la soif aussi. Chacun ici va boire et emporter le maximum de quantité d'eau pour la suite du trajet. Peu importe la qualité du liquide. L'ambiance est colorée. À l'autre côté de la caméra, un soldat se plaît à nous capter le souvenir au bord d'une flaque boueuse. La guerre et ses contraintes commandent un mode de vie frugal. Pas de luxe pour les chasseurs de terroristes. Il faut ajouter un peu. Je vais mettre. Merci. Nous sommes enfin à découvert dans un autre village. Bouemaoun est vide. Les terroristes viennent de décamper, laissant tout derrière. Le vol de bétail et de vivres semble être leur sport favori. Des bœufs par centaines dans la nature. Ils vont tous être convoyés à Solenzo. Pour l'instant, la chasse continue. Le sous-lieutenant Tonnerre coordonne avec le drone de frappe. Au fur et à mesure que nous avançons, voilà, l'ennemi refuse le contact. Il fuit permanemment. Mais nous aussi, nous allons les suivre. Où qu'ils entrent, on va se courager, puisque c'est eux que nous on cherche. Merci. Dans les concessions, les découvertes sont de véritables pièces à conviction et surtout la preuve que ceux qui vivaient ici n'étaient pas des saints. Loin s'en faut, et c'est bien le signe que les heures à venir vont être décisives. La mission continue au fil des jours sur une terre spoliée. Illustration dans ce magasin.